Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie, je suis votre serviteur Mérimée Loué et c'est avec beaucoup de bonheur que je vous retrouve à Clinicos. Dans Néhémie 2 au verset 20, Néhémie dit ceci: le Dieu des cieux nous donnera du succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Ce matin, je veux déclarer que pour ce que tu as commencé dans tes finances, dans tes affaires, dans ton ministère, le Dieu des cieux te donnera du succès. Le Dieu des cieux te donnera du succès dans cet avis favorable que tu as besoin d'avoir pour ce dossier que tu as déposé à la banque, pour cet avis favorable que tu as besoin d'avoir pour ce dossier que tu as déposé à l'ambassade. Tu auras un avis favorable car le Dieu des cieux te donnera du succès pour ce ministère que tu as commencé, pour cette œuvre que Dieu t'a confiée. Je veux déclarer sur ta vie que le Dieu des cieux te donnera du succès. Toi qui commences un mariage maintenant, qui t'es marié il y a quelque temps, félicitations à toi, mais je veux déclarer que le Dieu des cieux te donnera du succès. Toi qui commences une affaire maintenant, le Dieu des cieux te donnera du succès. La grâce et la faveur de l'Éternel t'accompagneront. Même si toi-même, sur toi, il y avait une parole qui était suspendue, qui t'accompagnait jusque maintenant et qui te faisait échouer, ce matin, je veux déclarer une parole en tant qu'autorité spirituelle pour dire que le Dieu des cieux, parce que Jésus-Christ de Nazareth l'a réglé à la croix de Golgotha, il a dit tout est accompli, que la puissance du tout est accompli t'accompagne et que tu réussisses là où tu avais échoué. Pierre avait échoué, mais là où il a rencontré Jésus, notre Seigneur, il a fait une pêche miraculeuse, que ce soit ton cas en cette nouvelle saison, au nom suprême de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Je suis très content d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, à Clinicos, je voudrais encore remercier Papa Ncho Kama, remercier la révérende Bobby Rosalie, remercier Saturnin, ministre du Christ, remercier Clément Coty, remercier Laurentine Bansé, remercier tous ceux-là qui interviennent, qui like, qui commentent, qui partagent. Vous remerciez, vous tous, en vos rangs, grades et qualités. Je suis dans la joie et je suis content. Mariam Traoré, big up à toi, que Dieu vous bénisse. Et nous sommes en train de travailler, de faire une œuvre merveilleuse parce que plusieurs personnes sont aidées, sont guéries. Plusieurs personnes rendent des témoignages et c'est grâce à chacun, grâce à l'apport de chacun, grâce à l'apport de tous. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons un autre cas pratique. Il s'agit d'une dame du nom de Carole. Carole a aujourd'hui 43 ans. Carole est mariée légalement. Elle vit avec un mari aimant, pour ce qu'elle a dit. Et ce mari-là veut des enfants, mais ils n'ont pas encore eu d'enfants. Carole dit ceci: lorsque j'étais jeune, entre 17 ans et 24 ans, mes parents ont toujours voulu que je sois Miss Côte d'Ivoire, que je sois admise, reçue, on va dire retenue comme Miss Côte d'Ivoire. Et pour cela, j'ai fait des sélections Miss dans différentes régions où j'ai gagné. Et je suis même arrivé à la finale où j'ai été deuxième dauphine, c'est-à-dire j'ai été dans le trio gagnant. Alors moi, Carole, le problème que j'ai, c'est que pour les besoins du concours Miss Côte d'Ivoire, à chaque fois que je contractais une grossesse, mes parents m'emmenaient à avorter. Et j'ai fait donc 4 avortements, 4 curettages. Et aujourd'hui, malheureusement, je ne peux pas faire d'enfant. Vraiment, je m'en veux. J'en veux aussi à mes parents, mais j'en veux aussi à ma marraine qui s'occupait de l'aspect cosmétique, qui s'occupait de mon entretien et qui aussi m'encourageait à ne pas prendre de grossesse, à ne pas faire d'enfant, pour ne pas avoir une forme inadaptée au concours Miss Côte d'Ivoire. Chers frères et chères sœurs, c'est l'histoire de Carole qui est l'histoire dont nous allons parler aujourd'hui à Clinicos. Et je voudrais ce matin commencer par dire à Carole vraiment félicitations parce que je te trouve courageuse de parler de ce cas-là. Beaucoup de personnes sont dans cette situation, ont eu à faire les concours Miss, ont eu à faire même des concours tout court, et pour les besoins de ces concours, ont eu à payer des prix chers, à faire des choses assez compliquées, notamment à faire des avortements pour pouvoir garder la ligne. Ce matin, je voudrais te féliciter pour ton courage. Mais dis par la suite que tu as des
Tu as raison d'avoir, c'est vrai, des remords. Tu as raison de t'en vouloir. Tu as raison de ne pas être à l'aise avec ce qui est arrivé. Pourquoi? Simplement parce que le curettage ou l'avortement est un meurtre. Lorsque délibérément quelqu'un décide d'ôter la vie à un enfant, fût-il encore à l'état embryonnaire, c'est un meurtre et normalement, ce n'est pas bon. Donc, c'est condamné par Dieu, mais aussi condamnable par certaines lois. Même si aujourd'hui, dans plusieurs nations, l'avortement est légalisé. Moi, je ne suis pas partisan de la légalisation de l'avortement. Je n'en suis pas partisan du tout. Je le dis clair et net parce que Dieu tient à la vie et il nous faut vivre. Si nous qui sommes là avions été avortés, certainement que nous ne serions pas vivants pour parler et pour aider. Alors, ce matin, Carole, je voudrais que tu puisses simplement te repentir. Et sincèrement et profondément te repentir. Demander pardon à Dieu pour ce qui est arrivé. On peut demander pardon à Dieu pour notre vie passée. On peut demander pardon à Dieu quand on prend conscience que ce qu'on a fait n'est pas bon. Tu dis que ton mari ne veut pas pour l'instant d'adoption d'enfants. Il veut toujours... Mais tu vois, tu as 43 ans. Et tu n'es plus très loin de l'âge de la ménopause. C'est vrai, Dieu est tout puissant. Même Sarah, avec une ménopause au carré, 90 ans, a pu enfanter. Donc, c'est possible que Dieu produise le miracle. Mais il y a aussi la possibilité d'adopter un enfant. Mais avant, il faut que tu puisses te repentir et demander pardon à Dieu. Maintenant, si tu l'as fait, sache que Jésus-Christ t'a pardonné. Sache que tu es pardonné. Et lorsque tu demandes pardon, il faut savoir que tu as reçu le pardon. C'est vrai, l'ennemi va te rappeler. Quand il va être question de la fête des enfants, il va être question d'un anniversaire dans une famille, lorsque tu vas voir les enfants des autres, tu vas avoir un pincement au cœur. Et l'ennemi va te faire croire que toi, tu n'es même pas digne de célébrer des enfants parce que tu en as tué toi aussi. Dis-lui, oui, c'est vrai, mais Dieu m'a pardonné. Et aujourd'hui, par le sang de Jésus, je suis libre et je suis rendu juste pour ce que j'avais fait. Donc, il faut le lui rétorquer et lui dire que tu es pardonné. Alors, si Dieu est capable de te pardonner, Dieu est aussi capable de te réhabiliter, Dieu est capable de te reconstruire. Dieu est capable de redonner même à tes organes génitaux la capacité de procréer. Dieu est capable de permettre que tu puisses enfanter à nouveau. Mais s'il arrivait, parce que Dieu est souverain, s'il arrivait que Dieu ne te donne pas d'enfant de cette façon-là, Dieu est aussi capable de te permettre d'adopter un enfant. C'est le même amour qu'on peut vouer aussi à un enfant qu'on a adopté. Autant on peut aimer son enfant, on peut aimer aussi un enfant qu'on a adopté, qu'on prend pour notre. Et donc, tu peux aussi, avec ton mari, avec le temps, en priant, Dieu peut incliner son cœur et il peut accepter l'adoption. Je voudrais également dire à tous ceux qui se trouvent dans le cas de Carole, pour une raison ou pour une autre dans ta vie, tu as été conduit à ôter la vie à un enfant à l'état embryonnaire. Sache qu'il faut simplement passer à demander pardon à Dieu. Pensez à le faire. Pensons à le faire. Il y a d'autres même qui ont des maladies aujourd'hui et ces maladies-là proviennent de ce temps de curettage. S'il vous plaît, repentez-vous sincèrement. Des personnes ont aujourd'hui des dystrophies ovariennes, des personnes ont des troubles menstruels, des personnes ont des problèmes de procréation tout court, des personnes ont des problèmes de fœtus, des personnes ont des problèmes de trompe. Il y a tout un programme qui est né à la suite de ce que vous avez connu. Repentez-vous, demandez sincèrement pardon au Seigneur et il est juste et bon pour vous pardonner et pour vous restaurer. Ce que je voudrais aussi dire ce matin, c'est qu'il ne faut pas en vouloir à tes parents. Tes parents, on peut avoir des parents qui ne donnent pas de bons conseils. On peut avoir des parents qui sont mal avisés par rapport à une situation. Et on peut avoir des parents qui, pour les besoins de leur cause, qui se disent que, bon, ils peuvent utiliser tous les moyens pour faire aboutir leur cause. Malheureusement, il y a des parents comme ça. Mais tes parents, selon eux, ils voulaient que tu sois une Miss Côte d'Ivoire. C'était leur rêve. Il faut pardonner à tes parents. Il faut leur pardonner. Il faut aussi leur pardonner. Pendant que tu te pardonnes à toi,
pardonne aux parents. Pendant que Dieu te pardonne, pardonne aussi à tes parents. Et pardonne aussi à ta marraine qui, parce qu'elle mettait l'argent pour que tu puisses t'entretenir et garder la ligne du point de vue cosmétique, du point de vue de l'apparence de ce que les gens ont besoin de voir, t'avait conduit à faire, n'est-ce pas, à cette activité-là. Mais il faut également lui pardonner parce que si tu vois au fond, tous ceux-là diront qu'ils pensaient à ton bien. Tous ceux-là diront qu'ils l'ont fait pour toi. Ils l'ont fait pour que tu aies un avenir heureux et radieux. Quoi qu'on puisse avoir un avenir heureux et radieux sans être Miss Côte d'Ivoire. Je voudrais donc dire ce matin qu'il ne faut pas rester avec cette peine-là en train de te cribler. Vous voyez, c'est vrai, si ton mari n'accepte pas, par exemple, l'adoption d'un enfant ou de d'autres enfants, tu peux continuer de prier. Tu peux continuer de prier. Moi, je sais que Dieu est capable de beaucoup de choses. Mon épouse, par exemple, elle a eu, c'est vrai, pas parce qu'elle a eu, elle n'a jamais fait d'avortement par la grâce de Dieu, mais elle a eu à vivre ce qu'on a appelé on lui a amputé une trompe. Mais après, elle a enfanté. Elle a fait plusieurs enfants. Donc, même quand il y a des organes génitaux endommagés, Dieu peut être capable de réparation et être capable de te permettre de procréer à nouveau. Ce matin, je voudrais déclarer sur la vie de toutes ces personnes-là qui ont eu leurs organes génitaux amputés, à problème, endommagés ce matin, que la puissance de la résurrection ce matin s'attache à vos organes génitaux, que vous soyez guéris, que vos organes soient remplacés. Si dans la vallée des ossements desséchés, Dieu a été capable de donner à des ossements desséchés la chair qui lui manquait, la peau qui lui manquait, les nerfs qui lui manquaient, même lui communiquer le souffle, ce matin, Dieu a en réserve des organes génitaux pour vous et je les commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez-les dans vos entrailles, recevez-les pour enfanter, recevez-les pour faire des jumeaux et des jumelles, recevez-les pour que vos couples soient épanouis et réhabilités au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez-les au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de la résurrection se manifeste, que Dieu puisse vous garder et qu'il puisse vous guérir totalement. Ce matin encore, je voudrais dire une chose importante. Je voudrais dire que si il est arrivé, et je m'adresse à toutes les Caroles du monde entier, s'il vous est arrivé de poser des actes au-delà même de l'avortement, de vivre des situations pour lesquelles vous vous en voulez et vous pensez que Dieu ne peut pas vous pardonner, vraiment, je veux vous dire une chose. Il y a une dame dans la Bible qu'on appelle Ruth la Moabite. Lorsque vous lisez Deutéronome 23, le verset 2, la Bible dit que cette femme-là, les personnes de sa lignée, les personnes de son espèce, n'avaient pas accès à la présence de Dieu. Dieu leur avait interdit. Dieu leur avait interdit de vivre sa lumière, de vivre sa grâce, de vivre son soleil. Mais Dieu va lui faire grâce. Lorsqu'elle va rencontrer Naomi, elle qui avait vécu toute une première vie de désastre, va connaître une nouvelle vie de réparation et de réhabilitation. Elle va s'attacher à Naomi, s'attacher au Dieu de Naomi. Et les mauvaises fondations par lesquelles elle a commencé, les mauvaises fondations n'ont pas été pour elle un problème. Elle va aller à Bethléem, elle va se remarier avec Boaz, elle va avoir une vie restaurée financièrement, matériellement, socialement, et Ruth la Moabite va faire partie de la généalogie de Jésus. Donc Dieu a été capable de refaire son histoire, mais de refaire aussi sa généalogie. Ce sera votre cas. C'est pourquoi il ne faut pas rester dans votre situation. Il faut se repentir. Le dernier élément par lequel je voudrais terminer, s'il vous plaît, ne restez jamais dans le regret sans demander pardon à Dieu. La Bible dit dans 2 Chroniques 7, versets 13 à 14, qu'il peut arriver que pour les péchés qu'on a commis, le ciel soit fermé sur nous. Il peut arriver que Dieu nous interdise l'accès à des bénédictions auxquelles on était destiné. Il peut arriver que nous n'ayons pas droit à ce à quoi tout le monde a droit. Mais la Bible dit au verset 14 de 2 Chroniques 7 que lorsqu'on devient enfant de Dieu, lorsqu'on fait partie du peuple de Dieu, et c'est pourquoi je veux que en même temps que vous demandez pardon pour qu'il y ait réparation,
également demandez pardon et revenez à Dieu totalement. Revenez à Jésus totalement. Saisissez, Carole, saisis cette occasion pour revenir à Jésus totalement. La Bible dit donc, quand on devient le peuple de Dieu, que le peuple sur qui est invoqué le nom de Dieu, si ce peuple-là prie, s'humilie, revient de ses mauvaises voies, donc se répand, au final, Dieu est capable de régler tout, mais au final, Dieu apporte la guérison. La guérison au pays, la guérison à la famille, la guérison au foyer, la guérison à l'entreprise, la guérison aux entrailles, la guérison aux finances, la guérison au travail, et ce sera ton cas. Je voudrais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dis simplement, Carole, que ton cas n'est pas désespéré. Il y a encore une solution pour toi. Et je veux déclarer pour tous que ce matin, Jésus a déclaré le tout est accompli. Que vous ne connaissiez pas une vie de non-accomplissement dans vos foyers. Que vous ne connaissiez pas une vie de non-accomplissement dans vos finances. Que vous ne connaissiez pas une vie de non-accomplissement dans vos entreprises et vos affaires. Que la puissance du tout est accompli sur votre partage au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je voudrais vous remercier. Merci pour avoir été nombreux à ce Clinicos. S'il vous plaît, continuez à liker, à commenter et à partager. À très bientôt pour un autre numéro. À mardi prochain, je devrais dire. À mardi prochain pour un autre